Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer à nous intéresser aux effets provoqués par le commerce international. Nous allons notamment nous intéresser à la question des inégalités et voir que le commerce international a des effets ambigus. En effet, selon le type d'inégalité concernée, le commerce international peut soit les augmenter, soit les diminuer. C'est ce que nous allons voir. On peut d'abord s'intéresser aux inégalités entre les pays. Or, on observe que ces inégalités, notamment depuis la fin des années 1980 et l'intensification du commerce international avec l'internationalisation des chaînes de valeur, ces inégalités entre les pays ont plutôt tendance à baisser. Cette baisse est notamment due à la croissance des pays émergents tels que la Chine, l'Inde, et donc à l'augmentation du niveau de vie de leur population qui permet de réduire l'écart avec les pays développés. Alors, quelques petites parenthèses pour compléter quand même ce constat. Avant la fin des années 1980, on n'observait pas vraiment de baisse des inégalités, elles avaient plutôt tendance à rester stables, voire parfois à augmenter, ce qui laissait entendre que les théories du commerce international ne réussissaient pas à tenir leurs promesses sur les bienfaits du commerce international. Et même aujourd'hui, quand on enlève l'influence des pays les plus peuplés comme la Chine et l'Inde, on observe une baisse beaucoup moins importante des inégalités internationales. Mais si on regarde quand même dans l'ensemble les inégalités internationales, depuis la fin des années 1980, on voit une baisse de ces inégalités, ce qui laisse à entendre que le commerce international permet de réduire l'écart de niveau de vie entre les pays émergents et les pays développés. À côté de cette baisse des inégalités internationales, on observe une augmentation des inégalités nationales au sein de chaque pays, qui est due à deux phénomènes. D'une part, le commerce international met en concurrence les travailleuses et travailleurs peu qualifiés des pays développés avec les travailleuses et travailleurs des pays émergents. Cette concurrence a plutôt tendance à tirer vers le bas le revenu de ces personnes, soit à cause de la pression à la baisse envers les salaires, soit à cause du risque de chômage qui devient plus important. À côté de ça, on observe plutôt une augmentation des plus hauts revenus qui réussissent à exploiter leurs compétences sur un marché plus grand, international, ce qui tire à la hausse leurs revenus. Même chose que ce soit d'ailleurs des revenus du travail ou des revenus du capital. Avec la mondialisation de la finance. Or, les revenus du capital, issus des placements financiers, etc., sont plus importants chez les personnes les plus riches. Donc cette augmentation des revenus du patrimoine, de façon générale, va plutôt profiter justement aux personnes les plus riches. D'où augmentation des inégalités au sein de chaque pays, puisque les revenus les plus importants augmentent, alors que les revenus des personnes les moins qualifiées ont plutôt tendance à baisser. Donc on voit bien que selon le type d'inégalité auquel on fait référence, que ce soit les inégalités internationales ou les inégalités internes, on va avoir des constats différents, soit plutôt des gains du commerce international, soit plutôt des pertes. Et si on fait un constat global, vous avez justement ce schéma qui a souvent été repris, qui en l'occurrence a été élaboré par Branko Milanovic, qui montre justement la progression des revenus de la fin des années 1980, 1988 jusqu'à 2008 sur l'ensemble de la population mondiale. On voit que même pour les populations les plus pauvres, il y a une augmentation du niveau de vie. Cette augmentation est la plus importante pour les classes moyennes des pays émergents. Par contre, pour les classes moyennes et les classes populaires des pays riches, le niveau de vie a plutôt tendance à rester stable, voire parfois dans d'autres schémas à légèrement diminuer, ce qui montre justement que du coup l'écart entre les classes moyennes des pays émergents et les classes moyennes et populaires des pays riches a plutôt tendance à se réduire. Et enfin, les 1% de la population mondiale les plus riches ont plutôt vu leurs revenus augmenter. D'où, si vous regardez toute cette partie-là du graphique, on voit bien une baisse des inégalités internationales. Même les populations des pays les plus pauvres réussissent à gagner et à voir leur niveau de vie augmenter.
Et par contre, si vous regardez la seconde moitié, la fin du graphique, vous voyez une augmentation des inégalités internes, notamment au sein des pays développés, mais il faut aussi noter que là, vous avez quand même une minorité aussi riche qui est présente dans les pays émergents. Et donc, augmentation des inégalités entre les classes moyennes et populaires des pays développés qui n'ont pas vu leur niveau de vie augmenter, alors que l'élite la plus riche a vu son niveau de vie augmenter.